il faut se focaliser sur le positif parce que c'est le positif qui nous fait avancer et que on a quand même la chance d'être confronté à beaucoup de positifs dans notre boulot, des choses qui font du bien au moral quand ils arrivent. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Infirmière No Crash Test. Alors infirmière, ok, mais ce podcast s'adresse non seulement aux personnes qui sont déjà diplômées infirmiers ou infirmières, mais également aux étudiants en soins infirmiers, les ESI. Et aujourd'hui justement, j'invite Thomas, je vais discuter avec Thomas qui lui s'est vraiment particulièrement investi dans la vie associative quand il était étudiant. Bonjour Thomas, merci de participer aujourd'hui. Salut. Écoute, est-ce que rapidement tu peux te présenter un petit peu où tu en es aujourd'hui et ton parcours, s'il te plaît? Et ben du coup, je suis infirmier. J'ai fait une première partie d'études où j'ai fait en fait une licence. J'étais jusqu'en licence 2 de biochimie à Mhm. Lille. Et du coup, bah, j'ai fait mes études d'infirmier et maintenant je suis infirmier en Savoie dans l'hôpital de Moutier. D'accord, d'accord, d'accord. Et en fait, donc, nous, ce qu'on s'est connus, c'est à l'IFSI, on a bossé ensemble, on a fait nos études ensemble. Et le petit truc, c'est que toi, tu avais une vie euh, étudiante hyper active. Parce que justement, tu as été à la fois, moi étudiant évidemment, soit infirmier, tu as été délégué de notre promo, tu as été président du bureau des étudiants, donc de notre corpo, et en plus, tu as participé à la FNESI, la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers. Ma question, tout simplement déjà, c'est comment tu as réussi à, à gagner sur tous les fronts? Parce qu'en plus de ça, tu as réussi à faire tes études de manière plutôt brillante. Et ben, pour le coup, le fait d'avoir fait des études avant et donc d'avoir en fait fait de l'associatif avant, ça m'a permis un peu de tomber dans tous les torts qu'on peut avoir en termes de se disperser au niveau des choses qu'on a à faire avant. C'est-à-dire que bah, mes précédentes études, j'ai eu des soucis un petit peu justement parce que bah, j'arrivais pas bien à prioriser les choses. Et du coup, Mhm. en arrivant à l'IFSI, je me suis dit oui, enfin, j'avais envie de participer à toutes ces possibilités, que ce soit la création de l'association et la présidence, Oui, parce que etc. c'est ça, il faut le repréciser, c'est que l'association, t'as pas juste pris un fauteuil, c'est que tu as participé en fait à la remise à zéro et à la création d'une toute nouvelle corpo, quoi. Ouais, c'est ça. Et bah, du coup, faire ça et faire le taf de représentant étudiant pour les promos, bah, du coup, ça a été au début une petite, une organisation. Puis après, une fois que cette organisation-là, on l'a bien récupérée, ça se fait assez facilement, sachant que l'avantage dans deux choses-là, c'est qu'on n'est jamais tout seul. Que ce soit les représentants, en général, on est toujours quatre. Du coup, deux représentants qui sont titulaires du poste et des suppléants qui peuvent justement nous remplacer si jamais on peut pas aller aux différents conseils auxquels on est invité. Et Donc là, tu me parles en tant que délégué. ouais, voilà. Et dans les associations, c'est pareil. On a toujours, enfin là, que ce soit le poste de président ou les autres postes, parce que bah, du coup, avant d'être président, j'ai été secrétaire la première année où on a justement formé cette association. On a toujours des gens sur qui se reposer, qui peuvent nous dire justement, bah, tu vas trop loin, essaye peut-être de te refocaliser sur autre chose ou non, mais mec, c'est bon, t'inquiète, enfin voilà, tu peux le faire. Je pense qu'on aura le temps avant de faire tel ou tel partiel, etc., quoi. Ouais, donc tu fais pas mal de choses, mais t'es pas tout seul en fait. Voilà. C'est un travail, ça reste un travail d'équipe. Même si t'as un titre, Ouais. ça reste un job d'équipe, quoi. Voilà, c'est ça. Puis Et après, en bah, termes de, justement, ouais, vas-y. du coup, pour répondre à ta question, l'apnésie, c'est pas forcément vécu comme quelque chose en plus parce que, en fait, si tu veux, nous, en tant qu'association dans les IFSI, en tant qu'association, donc, adhérente, voire même là, cette association-là, elle était donc ce qu'on appelle administratrice, pour l'apnésie. On est déjà représentant de l'apnésie dans notre IFSI. Et du coup, Ouais. les, comment,
lorsqu'on organise des événements, si on a des événements qui sont un petit peu, un petit peu, qui vont être intéressants pour la FNESI, on va les contacter. Soit ils vont nous envoyer des petites informations, des fascicules ou ce genre de choses. Soit, par exemple, ce qu'ils font très souvent, justement, là en ce moment, on est en plein dedans, c'est la rentrée, c'est de se Ouais. déplacer pour les opérations de rentrée dans les IFSI, en fait. Et du coup, alors quand ils se déplacent, c'est quoi leur rôle? C'est quoi le but pour eux? Qu'est-ce que Et ben, c'est quoi du leur coup, plus-value, tu vois, pour les étudiants? En fait, du coup, leur rôle à eux sur les opérations de rentrée, ça va être vraiment donc déjà présenter la FNESI, puis ensuite expliquer un peu aux étudiants, parce que bah, le fait est que quand on arrive en études d'infirmier, il y a quand même une portion de personnes qui sont tout juste sorties du bac, donc du coup, qui n'ont pas forcément toutes les clés en main pour leurs études et Et ouais. pour faire la distinction de à quelle administration il faut que je m'adresse, par exemple, pour les bourgs, Ouais, ouais, ouais. comment je peux faire pour récupérer des informations sur les logements, qui est-ce qui gère mon logement, est-ce que c'est le Crous, est-ce que c'est la région, ce genre de choses. Et en fait, eux, après, derrière, donc c'est comment? C'est une fédération qui représente et qui défend les droits des étudiants infirmiers. Donc du coup, après, derrière, justement, ils vont essayer d'expliquer aussi ce qui est en jeu actuellement, ce qui pourrait être amélioré. En ce moment, leur cheval de bataille, il me semble, j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est comment ce qu'ils appellent les frais illégaux dans les IFSI, c'est-à-dire certains IFSI qui vont Ouais. faire gonfler une partie des frais. Alors nous, on a eu le cas dans notre IFSI où c'était quand on était en première année, on a payé un certain montant comment Pour pour les les blues. blues, si tu te rappelles bien, et où en fait, Ouais, en ouais, deuxième ouais. année, on a gueulé parce qu'on nous redemandait exactement le même montant alors que les blues, on les avait déjà et qu'en plus, on payait pour une laverie auquel on n'accédait pas parce que si on mettait nos blues à la laverie, on les voyait pas pendant. On les revoyait. Pendant 15 jours, on n'avait pas nos blues. Voilà. Donc, du coup, c'est un peu ce principe-là, les frais illégaux, c'est un peu ce sur quoi ils sont en train d'essayer de se battre parce qu'il y a certaines choses où, en fait, là, notre IFSI, c'était encore à peu près correct, mais il y a certains IFSI en France où ça peut parfois monter à plusieurs milliers d'euros, quoi, dans certains IFSI. À plusieurs milliers! Ah oui, moi j'avais vu à Ouais. plusieurs centaines, j'avais vu à genre 300-400 € par année J'ai déjà de entendu dépassement. de IFSI privés, Mais ouais, c'est assez cher quand même. ah, les IFSI privés, mais ça est en train de devenir à l'américaine, quoi. Tu prends tu prends un crédit pour C'est faire un peu ça, ouais. tes études sur des années, quoi. Donc là, la FNESI, on va en reparler un petit peu plus tard, pas forcément aujourd'hui, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler vraiment dans un autre podcast. En termes Mm. de, tu vois, on va revenir au niveau des étudiants, effectivement, au niveau du rôle de délégué, si tu veux. Euh, le délégué, pour moi, quand tu vois, quand les étudiants qui sortent du lycée, comme tu disais tout à l'heure, très Mhm. franchement, les délégués de lycée, à part ceux qui sont hyper impliqués en conseil, sinon ils ne servent pas à grand-chose. Par contre, là, on n'est plus au lycée, on est dans une formation supérieure. La voix des étudiants et des étudiantes a un réel rôle, un réel impact. Le délégué, il n'est pas juste là pour signer en gros le conseil pédagogique ou le conseil de discipline, mais quel est son poids? Quel est, justement, en cas de problème ou en cas de... quelle est sa force d'intervention vraiment au sein de l'IFSI? Bah, du coup, alors, enfin, par rapport à l'exercice que j'ai pu en faire, donc du coup, effectivement, il a un rôle de représentation dans les divers conseils, sachant que Alors, les conseils, vas-y, si tu peux les rappeler un petit voilà, peu, il y en a trois si je dis pas de ça va du bêtises. conseil pédagogique, c'est ceux qui seront en plus grand nombre durant l'année, où on discute parfois du cas de certains étudiants, etc. Le conseil de vie étudiante qui a lieu une fois par année, où là justement ça va être beaucoup plus centré sur la vie des étudiants à l'IFSI, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer, ce genre de choses. Enfin là, ça va être typiquement par exemple, ça va être là qu'on parle de bah, s'il y a un problème de micro-ondes, c'est dans ce genre de Ouais. conseil que ça va être parlé. S'il y a besoin de remettre, je sais pas moi, enfin si on veut par exemple faire une place un petit peu de repos, ambiance, etc. Si on veut installer du son, ce genre de choses à ces endroits-là, bah, ça va être tout ce qui concerne vraiment la vie étudiante à l'IFSI, mais la vie étudiante en dehors des Des, cours, si on va dire. des cours. Ouais. Ouais. Et du coup, le troisième type de conseil auquel j'ai pu assister, c'est le conseil de discipline, où du coup là, ça va être la représentation d'un étudiant et
participer donc à ce conseil pour juger et essayer de défendre un étudiant par rapport à des choses qui lui sont reprochées, soit à l'IFSI, soit en stage, soit les deux, et qui amènent du coup à ce conseil. Et la, pardon, la voix des délégués, est-ce qu'elle a un véritable impact ou est-ce qu'elle est purement consultative? Ah non, elle a un véritable impact parce que en fait, chaque décision est prise par vote et on a une voix, comme toutes les personnes autour de la table. Donc du coup, elle a vraiment un impact. Sachant qu'on a une voix par personne et que Ouais. quand on peut être présent, on est toujours présent à deux représentants. Du coup, nous, en tant que représentants étudiants, on a deux voix qui sont comptées dans le vote. Donc ta voix pèse autant que le président du conseil, enfin le président du Oui, conseil, voilà, excuse-moi, c'est ça. Autant ok, qu'un ouais. directeur, autant qu'un cadre infirmier qui est présent, autant qu'une psychologue ou ce genre de choses qui sont présentes dans certains conseils. Et très franchement, est-ce que, bon, toi je sais que c'est particulier, parce que toi tu as un caractère plutôt costaud, et tu as la carrure qui va avec, à mon avis, qui en impose, est-ce que tu penses il peut y avoir des représailles, des conséquences sur les délégués? Parce que ça c'est quelque chose qu'on m'a demandé, être délégué c'est cool, mais si c'est pour se prendre le retour de bâton, bah c'est chaud quoi. Alors, des représailles je t'avoue qu'en fait, le principe, c'est que justement, j'ai toujours cherché à être irréprochable au niveau de mon travail étudiant, on va dire, pour pas que Ouais, la direction, les cadres puissent me reprocher des choses euh, là-dessus. Du coup, en général, de comment, de la part des institutions, on va dire, donc des cadres, de la directrice, tout ça. J'ai jamais eu de soucis. J'ai pas entendu parler de soucis non plus envers mes collègues avec qui je travaillais à ce moment-là. Par contre, ça peut être plus comme c'est des conseils, on va aborder parfois des choses pour les étudiants qui sont assez difficiles à vivre, des sanctions, ce genre de choses. Il y a certains étudiants qui peuvent ne pas forcément faire la part des choses et considérer qu'on n'a pas bien fait notre travail parce que ils ont pris une sanction qui pour eux est injustifiée lors d'un conseil pédagogique ou lors d'un conseil de discipline. oui, sauf que ça, encore une fois, ce que tu dis, c'est que c'est un vote, il y a plusieurs personnes qui votent. Toi, quel que soit ton vote, ce sera pas forcément ça qui va arriver, c'est le principe d'un vote, quoi, en Oui, fait. C'est pas voilà, parce que toi tu décides quelque chose que c'est ça qui va arriver à la fin. voilà. Et ça, on te reprochait ça, ben, c'est bon. Donc du coup, D'accord. c'est après Mais donc, ça va être là-dessus et il y a en fait le représentant étudiant, il a donc du coup en dehors de ses conseils, il va avoir aussi une sorte de rôle de fédérateur. Il va rassembler toutes les informations enfin toutes les requêtes des étudiants justement pour les faire porter auprès de la directrice ou de la cadre qui s'occupe de l'IFSI. Et du coup, il y a aussi ça en fait qui peut être mal vécu par les étudiants quand tu vois qu'il n'y a aucun résultat et ils pensaient que c'est parce que nous on fait pas forcément le travail adéquat. ouais. Par exemple, je sais plus moi, il y avait à un moment, il y avait des soucis sur les cours ou les cours étaient pas forcément mis au bon moment sur les plateformes Sur de les plateformes, stage ou ce genre de choses et où du coup les étudiants se retrouvaient un petit peu en galère et comme ça arrivait de manière récurrente et que de manière récurrente ils nous le signalaient, nous de manière récurrente on le signalait, mais comme les choses changeaient pas, à un moment ils peuvent avoir un déficit de confiance en fait qui s'installe et se demander oui mince est-ce que c'est parce que il nous dit oui oui mais en fait il fait rien derrière quoi. Du ouais, coup ouais, je sais ce que tu veux dire. il y a ce petit genre de souci qui peut arriver aussi quoi. Un petit peu entre le marteau et l'enclume, quoi, c'est sympa. Ouais. Et malgré tout ça, t'arrives à avoir donc, une vie perso, t'as réussi à avoir une vie étudiante quand même sympa, t'étais pas... Parce Ouais, que t'as la responsabilité de tout ça, mais... bah comment le truc c'est que à l'IFSI on a quand même on a déjà du temps pour travailler si tu veux on a quand même des moments où on peut travailler nous qui sont dédiés en fait au fait qu'on travaille à l'IFSI qui ne sont pas des heures de cours où on peut travailler etc pour intégrer les choses l'avantage c'est que je trouve que pour moi les stages ont toujours été une façon les stages qu'on fait ont toujours été une façon d'intégrer la théorie ce qui fait que derrière
besoin de moins travailler tes cours pour les. Enfin, tu les travailles déjà pendant les stages. Pendant les stages, là, par contre, honnêtement, Ah ouais. j'avais quasiment plus aucune vie personnelle parce que je butais sur quelque chose en stage, une notion théorique que je connaissais pas, là je la revoyais en sortant du stage et en général après Ouais. t'es claqué de tes journées donc tu te couches et c'est tout quoi. Et Ouais, mais d'un autre côté, c'est les stages qui sont clairement les plus formateurs. Enfin, je suis voilà. d'accord. Et donc du coup en fait grâce au stage, les notions que j'avais besoin de revoir, je les revoyais aussi en même temps pendant les stages. Du coup, ce qui faisait que quand on était à l'IFSI, ces notions-là, je devais les revoir, mais je devais les revoir de manière moins appuyée parce que je les avais déjà en tête, si tu veux. Donc du coup, C'était plus de la révision que de l'apprentissage, ouais, quoi. voilà. Du coup, le temps consacré à ça, moi, le temps que j'y consacrais était quand même moins important. Du coup, ça me permettait donc de dégager aussi du temps pour moi à côté de ça, en fait. Ouais, ok. Mais en fait, c'est ça, c'est de l'investissement temps. C'est Ouais, ce que tu voilà. fais pas maintenant, tu le feras plus tard, ou Voilà. inversement. Concrètement, c'est toujours ça. C'est vraiment, on va travailler sur de l'investissement personnel en temps dans différentes choses. Et après, c'est à toi de voir comment tu gères selon les attentes et selon les objectifs que tu as, le temps que tu attribues à chaque chose, quoi. Si tu veux profiter à fond de ta vie étudiante, être juste à la limite passée, eh ben, tu vas moins accorder à tes cours et ce genre de choses. Et plus à ta vie perso. Et tant que tu passes, tant Ouais. mieux, quoi. Et voilà. Et si tu as envie de, par contre, avoir de bons résultats, être vraiment au taquet pour pouvoir être bon dans les stages et après t'en servir sur t'en servir Ta carrière ta carrière professionnelle. professionnelle et sur tes demandes de poste parce que tu auras eu de bons retours partout sur tes stages, etc. C'est un autre choix aussi, quoi. Ouais, carrément. Mais en fait, finalement, ça revient un petit peu à ce que tu disais au tout début. Ce qui est important, c'est de pouvoir prioriser, vraiment de s'organiser à l'IFSI. C'est ça. Ça veut pas dire que t'as pas de temps jamais, c'est juste que bah, faut faire les choses au bon moment. Ouais. Après, c'est toujours super facile à dire ça, Ouais, mais... oui, bah oui, carrément. Ouais. Non, puis de toute façon, enfin, faut rassurer, enfin, faut rassurer tout le monde. J'ai eu un parcours enfin, t'as dit j'ai eu un parcours brillant, mais je suis passé au rattrapage comme tout le monde parce qu'il y a des matières auxquelles j'avais énormément de mal, comme tout le monde en fait. Et du coup, c'est ça aussi, c'est que je vais dire une chose qui est pas forcément à prendre au pied de la lettre, mais il y a des comment, il y a des rattrapages et il faut savoir que si on se sent vraiment pas sur une matière et qu'on sait qu'on a peu de chances de la valider, même en y allant, en ayant révisé un minimum, parce c'est celle qu'on a le moins travaillé, eh ben, il faut pas s'inquiéter en se disant c'est fini, etc. Justement, il faut se dire, je sais que je vais pas l'avoir parce que j'ai objectivement pas travaillé assez. Je passerai au rattrapage, mais du coup, ça me laisse du temps en plus pour le faire, quoi. C'est vraiment une question Ouais. d'organisation et faut changer aussi cette vision qu'on peut avoir quand on sort de certains, enfin, du lycée ou de ce genre de choses. Parce que une des choses qui est un petit peu impressionnante aussi lorsqu'on passe dans les études supérieures, je trouve, c'est que là, moi, pour le coup, je l'ai eu aussi bien à la fac quand j'étais que là à l'IFSI. C'est que les cours sont organisés ils sont plus organisés sur un contrôle continu. C'est Mhm. la date, elle tombe, bim, c'est un examen, on donne tout à cet examen. En fait, un peu comme on prépare au lycée, au bac, etc. Quoi. Un partiel, Ouais. c'est un bac, mais dans une matière en particulier à chaque fois, quoi. C'est comme si t'avais 2 bacs tous les ans pendant Voilà. 3 ans. Et du coup, c'est ça aussi, c'est que il faut se dire que par contre, chaque partiel, on a la session de rattrapage qui peut être envisageable si jamais on sait qu'on n'a pas assez révisé ou que c'est pas bon, quoi. Et Donc les choses soient bien claires, hein. Tu précises bien que aller au rattrapage, bah, c'est pas grave. C'est pas une honte du tout. De toute façon, à la fin, ton diplôme sera le même que celui qui n'a fait aucun rattrapage. Par contre, ouais. rassure-moi, t'es pas en train de me dire qu'il faut calculer... Non, non, qu'il non, faut calculer... non, Pour le non, faire en non. 2 sessions. Je fais pas mon partiel Non, en deux non, fois, on est d'accord. c'est pas ça que je dis. Je dis juste que enfin, le fait est que c'est des études qui sont très stressantes, les études en soins infirmiers. Et du coup, je sais que pris par le stress, il y a certaines personnes qui peuvent se retrouver enfin, je parle d'expérience et de personnes que j'ai déjà vues qui face à un échec se disent merde, c'est bon, c'est fini. J'ai foiré ça, c'est fini.
soit je redouble, soit j'y arriverai jamais, quoi. Et Ouais, du coup, ce que je dis, ouais. c'est que non, il faut pas envisager les choses comme ça, que ça peut très bien être parfois lié au fait qu'on n'ait pas compris. Et si on n'a pas compris, bah, du coup, il y a d'autres personnes qui sont présentes. Du coup, les associations ont très souvent des tutorats qui sont mis en place. Donc, du coup, on peut très bien aller voir un des tuteurs. Les Ça, cadres c'est sont aussi, important, c'est ce que tu dis là, effectivement. les cadres sont aussi des référents qui peuvent être utiles. Ton cadre référent, ton cadre pédagogique, il peut t'aider aussi à comprendre certaines notions si, s'il est spécialisé là-dedans, ou t'envoyer vers d'autres cadres qui s'y connaissent mieux que lui, si objectivement il dit qu'il n'est pas aussi bon qu'un autre. Et du coup, on a toujours des personnes qui peuvent nous aider à mieux intégrer les choses. Et si c'est un défaut d'apprentissage, parce que bah, du côté personnel ou du côté stage, on a eu des choses qui nous ont obligés à leur accorder du temps parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et ben, Mhm. on a très bien, une fois que ces choses-là elles sont réglées, on peut très bien réaccorder du temps à la révision de ce partiel-là parce que bah voilà, ça a été un petit peu foiré, quoi. Et ça, c'est d'autant plus vrai en troisième année, en fin de troisième année, quand tu as à la fois le travail de fin d'études, à la fois tu es en stage et tu dois préparer un partiel pour ta fin de stage, se battre sur tous les fronts, c'est ultra compliqué, quoi. Ouais. Ah, c'est pour ça que l'avantage est que enfin la plupart des IFSI maintenant essayent de préparer dès la deuxième année au fait qu'on fasse le mémoire de manière à ce que ce soit étalé sur à peu près un an, on va dire, pour que il y ait des moments où on fasse les choses correctement. Après enfin, je vais être tout à fait honnête, je suis pas bon dans le mémoire et dans le fait de faire un mémoire sur sur la longueur. Personnellement, en général, je lis beaucoup de choses par rapport à mon mémoire et après l'écriture, je la fais en 48 heures où je me mets un gros coup de collier et j'y vais, euh, j'y vais à fond et je rédige tout, quoi. Donc là-dessus, chacun C'est bien, son travail. ça colle bien avec ce que tu disais pour l'organisation et les priorisations. Ouais, Et surtout, je me dis, je rigole parce que là, tu es en train de passer un DU, donc tu as ton oral, si je dis pas de bêtises, qui te reste, ouais, et c'est comme ça que tu as préparé ton mémoire de DU. ouais, ah ouais, exactement. Mon mémoire de DU, je l'ai rédigé en 2 jours. J'ai j'ai fait plein de lectures et du coup, ce qui fait que bah, sur mon sujet, j'étais calé quand j'ai dû le rédiger et je me suis calé. J'avais un week-end de repos là au taf et sur ce week-end-là, j'ai dit bon bah je rédige mon mémoire et je me suis assis dans mon fauteuil et j'ai rédigé mon mémoire en 2 jours, quoi. Mais parce que je me connais, que c'est ma façon de travailler. Donc voilà, je sais que honnêtement, écrire un petit peu à chaque fois. Si j'écris un petit peu à chaque fois, je suis paumé parce que bah, je vais faire ça pendant 2 3 jours, bien rédiger, on va dire une page 2 pendant 2 3 jours. Après, je vais arrêter, je vais oublier ou je vais me consacrer à autre chose. Et du coup, je vais revenir 4 jours plus tard où j'aurai oublié ce que j'ai écrit et que je vais pas me repérer par rapport à mon plan correctement, etc. Donc du coup, j'ai, on va dire, l'expérience maintenant des mémoires et je sais que quand je dois rédiger un gros truc comme ça, en général, il vaut mieux que je me cale et que je rédige tout d'un coup. Tac. Écoute, pour terminer, j'ai trois petites questions un peu plus léger, un peu plus sympa à te poser. Je veux savoir, est-ce qu'il y a un événement, vraiment l'événement marquant, soit dans ta carrière, là, en tant qu'infirmier, soit pendant tes études, c'est quoi vraiment le truc qui t'a le plus marqué? Qui m'a le plus marqué, donc pendant ma carrière ou pendant mes études, c'est ça? L'un ou l'autre, ouais. Euh, et ben, alors attends. Depuis que tu as franchi les portes de l'IFSI, quel est vraiment le truc qui t'a ouah, estomaqué Qui m'a estomaqué, je pense. mais, ou dans le bon sens du terme, hein, soit ça t'a éclaté, soit ça t'a déçu, je sais pas. En vrai, si tu veux, on peut le faire en plusieurs parties. En tant qu'étudiant, il y a vraiment un truc, moi, qui m'a retourné, en fait, hein, vraiment. Et c'était donc, enfin, c'est un soin pendant, d'être confronté à un soin pendant un premier stage qui est mal vécu. Et c'est quelque chose qui, enfin, moi, personnellement, quand j'étais arrivé, c'est quand je suis arrivé en première année. En plus, en première année, on a parfois, en première année, premier stage, on a un bagage qui est derrière, qui est vierge. On n'a pas forcément, on n'a pas forcément on a des attentes, des idées à l'esprit qui sont pas forcément justes par rapport à notre métier. Et d'être confronté justement, là par exemple, c'était un soin qui était donc
mal vécu parce qu'il était douloureux pour le patient. Les gens Ouais. comprenaient bien qu'on devait lui faire, etc. Et qui, du coup, c'est pour ça qu'il n'était pas opposant aux soins, en fait. Mais le voir souffrir et me dire, ouais, mais en fait, moi, mon métier plus tard, enfin, moi, je voulais aider les gens. Je veux pas les faire souffrir à tout prix, etc. Donc, du coup, ça m'a un petit peu retourné parce que ça m'a vraiment, ça a changé mes perspectives et parce que, bah, du coup, j'étais très naïf sur la profession en elle-même, hein, avant mon. Finalement, le monde infirmier, il est pas tout beau, tout rose. Voilà, c'est ça, ouais. C'était, oui, je suis pas là pour uniquement faire le bien, sauver des vies et, enfin voilà quoi. C'est parfois c'est aussi être confronté à l'incompréhension, à la douleur et ce genre de choses quoi. Et du coup, là, c'est la première fois que ça m'est arrivé. C'est vrai que j'étais assez dans une position naïve à ce moment-là, un petit peu candide. Et quand j'ai pris ça dans la figure, ça m'a un petit peu, ouais, ça m'a un petit peu, un petit peu fait me remettre en question. Bah, de manière positive, hein, ça m'a pas fait dire non, c'est pas fait pour moi. C'est juste, oui, d'accord, faut que je comprenne que oui, c'est pas tout rose et que peut y avoir certaines choses qui soient pas compris ou douloureux pour mon patient, même si c'est pour leur bien, etc. Quoi. Bon, rassure-moi, t'as quand même quelque chose, t'as quand même un bon souvenir, t'as quand même un Ouais, truc où oui, oui, où tu t'es alors, des bons éclaté. souvenirs, j'en ai tout le tour du monde, Ah bon? justement. Mes meilleurs souvenirs, je pense que même là, en comparant ma vie étudiante et ma vie professionnelle, ça va être plus dans ma vie étudiante parce que bah, justement, je suis quand même quelqu'un qui a réussi à bien profiter de sa vie étudiante, à bien apprécier tous les côtés de la vie étudiante. Et moi, ce que j'ai préféré, c'était vraiment, pour le coup, là, je vais leur faire de la pub, c'est les congrès et les universités d'été de la FNESI où on se retrouve avec en fait des étudiants d'associations ou des représentants étudiants d'ici partout en France qui sont donc rassemblés par la FNESI dans des congrès ou des universités d'été qui sont là donc pour en fait Ouais. se former. Et en général, on se forme et on se forme et le soir, c'est des temps de partage, etc. où du coup, tu as plus le temps de discuter, etc. en mangeant, en buvant un verre, etc. Et du coup, vraiment, c'est ces événements-là où en fait, j'ai rencontré beaucoup d'amis de la région dans laquelle je suis installé maintenant. Ouais. Et enfin, j'ai vraiment toujours apprécié ces événements et c'était vraiment des très très bons souvenirs, quoi. D'accord, bah, heureusement qu'il y a quand même un petit peu de bon pour contrebalancer. Une deuxième question, est-ce que tu as eu un déclic? Alors peut-être que ça va rejoindre un petit peu ce que tu racontais sur ton histoire du soin qui a été mal vécu. Est-ce que tu as eu un déclic où à un moment tu t'es dit, ah, ça y est, je suis infirmier, quoi. Au-delà du diplôme, peut-être même avant le diplôme, hein, ou peut-être après. Et voilà, tu vois, c'est vraiment ce déclic. Bah, le déclic, je l'ai eu quand j'étais étudiant infirmier en fait, et enfin, j'ai eu deux petits déclics comme ça. Quand j'étais étudiant infirmier et que la première fois un tuteur m'a dit non mais en fait je te considère plus comme un collègue que comme un étudiant. Allez, Donc du coup ça m'a vraiment ça m'a vraiment je me suis vraiment dit ok ça veut dire que là au vu des connaissances au vu du raisonnement que je peux avoir etc. Je peux faire le taf quoi. Je peux être hmm, performant et être utile dans un service. Et aussi quand bah, sur ma première prise de poste en discutant avec une de mes collègues pendant qu'on faisait des réflexions de lit en fait où j'ai aidé une collègue aide-soignante, elle m'a dit mais ça fait combien de temps que tu as ton diplôme et que bah je lui ai dit bah ça fait 2 mois et qu'elle m'a dit ah bon mais avec le fait en te voyant dans le service avoir pris aussi facilement tes marques etc avoir autant d'assurance on penserait que ça fait plusieurs années que tu es diplômé quoi et du coup, et ça fait tellement de bien, ça. ça fait du bien à l'ego en fait ça veut dire que derrière on se dit bah ouais ça veut dire que ouais a priori, mes collègues, ils me voient comme un bon infirmier ou ils me voient comme un infirmier compétent, quoi. Et du coup, Ouais, ça fait ouais. toujours plaisir de ce genre de petit boost au moral, quoi. Ça valait le coup d'en chier, ça valait le coup de bosser pour ça. Ouais, c'est ça, exactement. Écoute, bah, est-ce que tu veux dire encore un petit quelque chose? Est-ce qu'éventuellement tu as un conseil aux ESI, donc aux étudiants, étudiantes, ou aux IDE jeunes diplômés? Là, c'est la rentrée, peut-être que tu as quelque chose à dire. Mmh, aux jeunes diplômés, ne pas aller dans le public, aller dans le privé. Non, mais honnêtement, voilà, ça fait 2 ans que, enfin, je suis titulaire de mon poste, hein, donc je suis maintenant titulaire de la fonction publique.
j'ai eu énormément de chance de faire ça, donc du coup, je me suis jeté dessus quand on m'a proposé la chose. Mais il faut savoir que voilà, là, le contexte politique actuel fait que maintenant, travailler à l'hôpital public, ça a plus autant d'intérêt que de travailler dans des hôpitaux privés. Que concrètement, on est en train de perdre le statut de titulaire. Que maintenant, quand un poste est supprimé, la personne qui était titulaire dessus n'est pas obligée d'être recalée dans un autre poste. Donc, du coup, qu'elle perdrait son statut de titulaire, a priori. Et du coup, bah ouais, voilà, concrètement, allez là où vous pouvez trouver le boulot qui vous intéresse le plus, le service qui vous intéresse le plus. Ne vous restreignez pas forcément à faire que du public parce que vous avez entendu que le public c'était mieux, etc. Et que du coup, vous allez dans un service qui vous plaît pas forcément pour du public. Euh, du coup, ça c'est pour les jeunes IDE. Et pour les ESI, Tu leur ça donnes va la être... morale, vas-y. Non, mais après, une fois qu'on a trouvé son service, c'est vachement bien, hein. Et après, pour les étudiants en soins infirmiers, bah, du coup, ça va être des années éprouvantes, faut pas se le cacher. Mais il y a aussi énormément, enfin, il y a aussi bien du positif que du négatif dans ces études. Et faut, c'est un conseil qui s'appliquera aussi toute votre carrière, c'est que il faut se focaliser sur le positif parce que c'est le positif qui nous fait avancer et que on a quand même la chance d'être confronté à beaucoup beaucoup de positifs dans notre boulot, des choses qui font du bien au moral quand ils arrivent et se focaliser là-dessus parce que parfois il y a des moments où on peut douter et il y a très certainement des moments où vous douterez et à ce moment-là il faut se dire que bah ouais faut se rappeler pourquoi vous avez voulu faire ça et aussi ce qui vous est arrivé de bien dans ces études, il y aura très certainement des choses de bien qui vous arriveront. Ouais, ça c'est un super conseil. C'est dur, mais ça vaut le coup. Ouais, c'est Ça vaut ça. clairement le coup. Écoute Thomas, je te remercie. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci d'avoir participé à cet épisode. Peut-être qu'on se reverra. Peut-être que tu nous rediras un petit peu comment ça a évolué, notamment pour ton DU. Et puis, bah écoute, je te souhaite une Ça bonne marche. journée. À bientôt. Salut! Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Écoute, merci d'être resté déjà jusqu'au bout. J'espère que ça t'a intéressé. N'hésite pas à réagir un petit peu si tu as des questions, si toi aussi tu as participé quand tu étais étudiant, étudiante, ou même là aujourd'hui, si tu fais de l'associatif en tant que diplômé. Et puis un petit truc qui serait marrant, qui pourrait faire vivre un petit peu le podcast, que tu me mentionnes en story sur Insta, @unhomme-en-blanc, du lieu ou du moment où tu as écouté ce podcast. Est-ce que tu étais en train de faire une rando? Est-ce que tu étais au sport ou quoi? Et en attendant le prochain podcast dans 15 jours, je te dis à bientôt. Ciao!